Et ben voilà l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo pas comme pour les autres. Cette fois-ci, on va se permettre de faire une réaction très capitale concernant la dernière vidéo de l'immigré parisien, là où il se permettait de parler pour le mercato du FC Barcelone. Alors l'équipe, comme d'hab, vous savez ce que vous avez à faire, restez jusqu'à la fin, mettez ce que vous en pensez en commentaire. Sans toutefois tarder l'équipe, je tiens déjà à préciser que j'admire beaucoup l'immigré parisien. Pour moi, je tiens à préciser, c'est le meilleur. Alors, sans toutefois perdre votre temps l'équipe, c'est parti. Oui, calvitie, casquette, volet ouvert, c'est que j'ai des choses à dire. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du mercato du FC Barcelone. On n'a pas parlé du tout du mercato du Barça en vidéo depuis le début de l'été. Donc cette vidéo va être longue, il y aura pas mal de choses à dire, beaucoup de sujets à évoquer. Les recrues bien évidemment avec Rodri, Gordon, Adeyemi, Bissi ou Cancelo, il y a des choses à évoquer. On va parler également maintenant des joueurs qui sont pistés et des postes qui sont pistés, en tout cas qui sont voulus par les supporters du Barça. Le numéro 9 qui me paraît cohérent et le défenseur central où pour moi j'ai un petit peu plus de réticence pour ce poste-là, mais ça je vais m'expliquer. Et on va commencer par parler du numéro 9. On sait que depuis le début du mercato, le Barça... Alors l'équipe jusqu'ici, j'espère que vous avez compris ou bien vous êtes derrière dans le contexte les gars. Alors, sans toutefois tarder, on continue. Qu'une chose, c'est Julián Álvarez. On sait que Julián Álvarez ne veut qu'une chose, c'est le Barça. Mais entre les deux, il y a l'Atleti. Et l'Atlético a été clair depuis le début du mercato, ils ne veulent pas vendre Julián Álvarez au FC Barcelone. Ils ne veulent pas. Et malgré la prise de parole qui a été faite par Julián Álvarez pendant la Coupe du Monde où il a dit qu'il était temps pour lui de changer d'air, etc., de prendre un nouveau challenge, mais quand tu vois finalement ce qui s'est passé hier pendant le match entre l'Atlético et Malaga, quand tu vois les déclarations des supporters avant le match qui ont été interviewés, qui dégagent, on veut plus de lui, même s'il s'excuse, on veut plus de lui, qui s'excuse pour ses déclarations, on n'en veut plus, on n'en veut plus. Quand tu vois les insultes qui ont été proférées envers Julián Álvarez pendant le match, où ça insulte sa maman, et quand tu vois derrière en interview de Simeone et que ça lui pose la question qu'est-ce que vous pensez des insultes qui ont été faites envers Julián Álvarez dans le stade pendant le match, et qui répond juste moi je respecte les supporters. Là moi je me dis mais que l'Atlético le vende. Qu'ils le vendent. Il a tout dit. Il a tout dit l'équipe. Il a tout dit. Il n'y a rien à ajouter. C'est-à-dire, l'équipe, je n'arrive pas à comprendre ce que l'Atlético de Madrid cherche sur Julián Álvarez l'équipe. Alors le joueur, c'est vrai, il s'est permis de faire ou bien d'envoyer des déclarations extrêmement fracassantes récemment sur le mondial, là où il disait que son seul désir, c'est de quitter l'Atlético de Madrid. Lui, peut-être c'est très mal placé. Il arrive maintenant, on constate que le gars est toujours décidé qu'il veut quitter l'Atlético de Madrid. Il y a même des supporters qui sont en train de dire qu'il dégage. Des supporters qui se permettent même d'insulter sa maman. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire l'équipe. C'est arrivé jusque-là. Jusqu'ici, l'Atlético de Madrid ne veut pas piger. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire l'équipe. Comme ça ne s'arrête pas là, Diego Simeone, au lieu qu'il puisse essayer de prendre le parti de Julián Álvarez, il se permet de dire qu'il respecte les supporters. Ça veut dire qu'il s'en fout gardement du monsieur qu'on appelle Julián Álvarez. Je tiens toujours à préciser, c'est pas comme ça que Diego Simeone devait prendre ça. C'est pas comme ça qu'il devait parler. Il devait dire, c'est vrai, il y a eu un malentendu, mais ça va passer. C'est tout ce qu'il devait dire. Mais dire qu'il comprend les supporters et non, c'est mal placé. De vous à moi l'équipe. Ça veut dire qu'il ne respecte pas Julián Álvarez, mais si les gars ne se permettent, si les gars ne se permettent pas de respecter Julián Álvarez, et vu que les supporters sont en train de dire que Julián Álvarez part jusqu'au point où les gars se permettent d'insulter sa maman, mais qu'on laisse partir Julián Álvarez. Mais qu'on le laisse partir l'équipe. Il n'y a rien à dire. Jusqu'ici, moi je sais pas ce que je vais dire l'équipe. Il est très bien vrai. Le FC Barcelone ou bien l'Atlético de Madrid a fait comprendre au FC Barcelone depuis le début que on ne veut pas vous vendre Julián Álvarez. C'est vrai, mais on pensait que les choses pouvaient changer. À la nuit où c'est en train de prendre là, ça va mal terminer. On continue l'équipe. Là moi je me dis mais que l'Atlético le vende. Qu'ils le vendent. Ça sert à quoi? Les supporters ne veulent plus de lui, les supporters l'insultent en plein match, Simeone ne le défend pas réellement, mais autant le vendre, autant s'en séparer, tu récupères de l'argent, Julián Álvarez veut pas rester, et au moins tu récupères de l'argent, plutôt que de garder un joueur que tu ne veux pas garder, que tes supporters ne veulent pas garder aussi.
c'est aller nulle part. Et peut-être que cette situation-là va faire changer les choses pour l'Atleti, même si j'y crois moyen, mais sait-on jamais. Avec tout ce qui s'est passé maintenant, les insultes et ci et ça, peut-être que l'Atlético va changer d'avis. Mais on sait depuis le début de ce mercato que l'Atlético ne veut pas vendre au FC Barcelone. Maintenant, il y en a qui pensent que le Barça aurait dû lâcher l'affaire avec Julián Álvarez bien plus tôt, se concentrer sur un autre numéro 9, mais les gars, attention. Attention, parce que ce rôle de numéro 9 pour Julián Álvarez, si le Barça était sorti de ce dossier bien plus tôt pendant le mercato, vous le savez aussi bien que moi, il y a énormément de supporters du Barça qui auraient dit on est sorti trop tôt de ce dossier. Là, je suis d'accord. Ce qu'il a en train de dire là, je suis d'accord. Vous savez, le Barça est un club que, si tu te permets de faire du n'importe quoi, les gars, grave, ça va mal. Non, qu'est-ce que je peux dire? Ça peut mal finir sur toi. Quand on commence quelque chose, on doit essayer d'aller jusqu'au bout pour voir ce que ça peut donner. Moi, particulièrement, en tant que supporter du FC Barcelone, si le FC Barcelone s'écartait très vite sur ce dossier Julián Álvarez, ça ne devait pas me plaire. Ça ne devait pas me plaire. Donc, du coup, pour moi, je ne peux pas en vouloir au FC Barcelone. Ils sont allés jusqu'au bout et c'est ce qu'on appelle de la détermination. Moi, je ne peux pas les en vouloir. Pour ce qu'il a en train de dire là, je suis totalement d'accord, l'équipe. On a essayé, mais on a oublié quelque chose quelque part, l'équipe. On s'est trop mis sur Julián Álvarez jusqu'au point où on a oublié des alternatives. C'est à la dernière minute qu'on se permet maintenant d'entrer dans les alternatives. Bref, on ne va pas sauter les étapes d'équipe, on va aller au fur et à mesure. On continue. Il fallait continuer à forcer, on aurait pu faire craquer l'Atlético. Pourquoi on n'a pas forcé? Pourquoi on n'a pas forcé? Pourquoi on n'a pas continué à insister? On aurait pu les faire craquer. Et maintenant c'est facile de parler parce que l'Atlético a toujours gardé cette même ligne de conduite en disant non, 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 non. Mais quand tu sais que Julián Álvarez voulait absolument venir et que le Barça voulait absolument le récupérer, tu ne peux pas en vouloir au Barça d'avoir essayé et continué de forcer parce que Julián Álvarez est pour moi le meilleur neuf que le Barça peut récupérer. Et quand tu sais que tu le veux et que lui veut venir, forcément ça te donne envie de continuer à forcer pour ce joueur-là. Donc en vrai, il n'y avait pas de bonne réponse pour le Barça. Et pour ceux qui vont dire ouais mais le Barça n'a pas travaillé sur d'autres pistes en amont, c'est faux. Parce que tu avais João Pedro mais Chelsea a bloqué le transfert. Parce que tu avais aussi Kroupi mais Kroupi c'était très cher et en plus il se fait opérer, il est out pour 3 mois. Il y a des joueurs quand même qui ont été liés au Barça. D'autres attaquants, d'autres numéro 9 qui ont été liés au Barça. Et maintenant on apprend que c'est Lautaro Martinez qui est ciblé. Mais c'est pareil, faire bouger Lautaro Martinez de l'Inter Milan, où Lautaro est le capitaine de l'Inter Milan à 10 jours de la fin du mercato. Là, les gars, je vous ai dit, il est le meilleur. Il est le meilleur. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est qu'une équipe. Lautaro Martinez, pour qu'il puisse arriver au sein du FC Barcelone équipe avec le statut qu'il détient là-bas. De l'autre côté de l'Inter, non les gars, nous tous on sait très bien ici que c'est grave dur l'équipe. À 10 jours de la fin du mercato l'équipe, à 10 jours, Lautaro Martinez, il est capitaine à l'Inter. Il est capitaine à l'Inter et c'est le 9 clé. Vous pensez que l'Inter peut faire dépêcher ou bien peut lâcher Lautaro Martinez très très facilement comme ça? Mais c'est impossible. C'est impossible les gars. C'est-à-dire, le FC Barcelone a tout planifié. Mais l'équipe, on constate que les alternatives, c'est vrai, il y en avait. Mais on n'a pas pris au sérieux ces alternatives-là comme maintenant. Vous voyez un peu, parce qu'on était focus sur le cas Julián Álvarez, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Et aujourd'hui, on se voit obligé de chercher un neuf. On se voit obligé, et Lautaro Martinez, avec le statut qu'il détient, avec la place, bon, quand on parle de statut, c'est en grosso modo, ce qu'il détient actuellement à l'Inter, bouger là facilement, l'équipe, même si il a l'envie d'arriver au sein du club, on sait que l'Inter ne peut pas lâcher facilement comme ça. C'est-à-dire, je reste toujours du côté positif. J'ai toujours eu à dire pour ceux qui me suivent, moi, je partage que le positif, les gars. Ouais, on espère vraiment qu'on va prendre un neuf qui pourra nous aider. On continue l'équipe. Et ça me paraît mission impossible. Ça me paraît mission impossible. Ça a parlé aussi de Mikotadze, de Luis Suarez. Ça a parlé de beaucoup de numéro 9 à Barcelone. Et Mikotadze, pour moi, aurait été une bonne option, une bonne alternative. Mais Villarreal réclame 70 millions et Hansi Flick ne veut pas payer. Il ne veut pas récupérer Mikotadze. Je crois que c'est Hansi Flick qui ne veut pas de lui. Donc dans tous les cas, tu es obligé d'essayer de trouver des alternatives. Maintenant, Fabrizio Romano a sorti une info aujourd'hui, c'est que l'Inter n'a pas reçu d'offre du Barça pour récupérer Lautaro Martinez, qu'il n'y a pas eu d'entame de négociation, qu'il tiendrait au courant si les négociations commençaient, mais que l'Inter n'était pas vendeur et qu'il ne voulait pas le vendre. Donc faire bouger Lautaro à 10 jours de la fin du mercato,
pour que l'Inter puisse le remplacer en sachant que c'est le capitaine, moi ça me paraît compliqué. Maintenant il y a une théorie qui sort et j'ai vu Charel en parler potentiellement, c'est que le Barça se positionne sur Lautaro pour essayer de faire changer d'avis l'Atlético Madrid et essayer de récupérer Julián Alvarez à la fin. Maintenant, le FC Barcelone, ça c'est quelle stratégie que les gars essaient de mettre là sur pied. Sachant très bien que la saison a déjà démarré. Désolé, j'ai failli dire que la saison elle va démarrer. La saison elle a déjà démarré. On a notre match là d'ici quelques jours là l'équipe. Vraiment l'équipe avec la position que l'Atlético de Madrid a pris là, je doute très fort. Je doute très très fort l'équipe. C'est-à-dire, moi je sais quoi dire hein. Bref, on continue l'équipe, on continue. avec tout ce qui s'est passé, je me dis, on verra où ça va évoluer pour Julián Alvarez. On sait que l'Atlético a gardé cette même ligne de conduite depuis le début du dossier, depuis le début. Maintenant, quand tu vois les insultes qui ont été proférées, tout ce qui s'est passé sur le match contre Malaga, peut-être que l'Atlético va changer d'avis pour récupérer un petit peu d'argent plutôt que de garder un joueur qui veut pas rester. C'est un dossier qui est compliqué, on le sait. On le sait, maintenant on verra comment l'Atlético va se comporter à ce niveau-là. Est-ce qu'ils vont accepter de le vendre? Ça me paraît quand même complexe, mais le Barça doit quand même trouver une alternative. Parce que Deco l'a dit lui-même après le match contre Al-Ahly hier, il a dit que Ferran Torres le remplacer avec ce qu'ils ont déjà, il n'y a pas de problème, mais Lewandowski c'est plus compliqué. Et Je dois vous souligner quelque chose de très concret les gars. Actuellement le FC Barcelone là où nous sommes là, on n'a pas un problème de neuf en tant que tel hein, parce qu'il faudrait qu'on soit clair. On a les recrues là qui sont des malades mentales. Il y a le jeune Abdulkarim qui est là, qui peut amener le Barça de bout en bout. Mais les fans du FC Barcelone sont en train de... Comment je peux dire? Il y a une différence quelque part. Vous voyez un peu. Le jeune qu'on appelle Karim Adeyemi, non pas que Karim Adeyemi, le jeune qu'on appelle Abdulkarim actuellement, il a le potentiel de Ferran Torres. Pas sur les ratés. Hein. Il est d'abord jeune, il vient d'arriver. Porter un poids en tant que neuf au sein du FC Barcelone, les gars, c'est assez, c'est beaucoup. Donc du coup, si ce n'est que pour le profil de Ferran Torres, le jeune Abdulkarim peut gérer. Mais avoir un profil comme le Lewandowski qui est parti, c'est ce qu'on veut. C'est ce que le FC Barcelone cherche là actuellement l'équipe. Donc c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Si ce n'est que neuf, on peut gérer parce qu'on a les nouvelles recrues là actuellement qui peuvent faire le taf. Mais on n'a pas de neuf avec un même profil comme le Lewandowski. C'est ce que nous sommes en train de chercher actuellement. Et on sait très bien que si on a Julián Alvarez avec de l'expérience, qu'il a, il va nous aider matin, midi et soir. On va marcher sur l'Euro, marcher sur la Liga. Bref, il n'y aura rien qui pourra nous arrêter. Bref, c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Je tiens toujours à préciser, si ce n'est que pour un neuf, on a un neuf au profil de Ferran Torres qui est très bien. Abdulkarim, pas en termes de raté, mais en termes de finition, tout ça avec ce qu'il est potentiellement. Mais trouver un neuf idéal au profil de Lewandowski, c'est ce qu'on n'a pas. Et je pense que c'est ce que nous voyons sur Julián Alvarez. Au cas contraire, l'équipe, on ne lâche pas l'affaire. Le FC Barcelone ne doit pas lâcher l'affaire. On continue l'équipe. Et ils vont continuer de travailler comme Deco l'a dit pour essayer de récupérer un neuf avant la fin de ce mercato. Donc Lautaro, pour moi, ça, je pense que ça serait intéressant. Parce qu'avec des joueurs capables de te mettre des caviars, avec Rodri, avec Lamine Yamal, avec Pedri, avec Rafinha, des joueurs capables de te mettre des grosses ouvertures, même si on sait que Lautaro Martinez, on le voit beaucoup évoluer à deux devant. Là, jouer seul en pointe, moi je pense quand même que ça marcherait de récupérer Lautaro Martinez. Je pense quand même que ça marcherait. Ouais, désolé les gars. Justement pour Lautaro Martinez, ça marcherait pour le FC Barcelone, il n'y a rien à dire. Moi j'aime grave son football. Hein. Gestion à deux, tout ça. Bref, ouais, on peut faire avec lui. Même pas, on peut faire avec lui. Ça peut marcher avec lui sans doute. Maintenant, le temps nous le dira aussi si tu arrives à le déloger de l'Inter, mais ça me paraît complexe. Si tu récupères pas de numéro 9, comme j'ai dit, quand même Rafinha qui peut jouer 9, t'as Gordon, t'as Adeyemi, t'as Olmo, t'as Firmin, t'as quand même des solutions en tant que numéro 9 et tu peux te baser là-dessus. Maintenant, on verra comment ça va se passer pour le Barça, mais j'avoue que là, les dossiers numéro 9, c'est très compliqué dans ce mercato. Ça, c'est très compliqué. Et maintenant, je vais parler du défenseur central parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui réclament un défenseur central pour le FC Barcelone. Les gars, moi, je vais être clair et je vais donner mon avis vraiment sur le recrutement d'un défenseur central au Barça. Pour moi, il n'y a pas réellement d'utilité. Explique. Il n'y a pas réellement d'utilité. Parce que quand tu vois par exemple ce que Araujo avait été capable de faire, le niveau qu'il avait réussi à avoir au FC Barcelone et comment ça a décliné. Moi je pense qu'avec le système qu'a le Barça à l'heure où on parle, système du piège, du hors-jeu, où tu dois tout le temps essayer de tenir ta ligne, essayer de monter pour mettre un joueur hors-jeu. Là j'arrive à comprendre l'immigré parisien sans toutefois essayer de continuer la vidéo de l'équipe, j'arrive à comprendre ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, la défense que le FC Barcelone détient actuellement, c'est une défense extrêmement haute. Ouais, un peu, et ça met en danger. C'est une défense qui
comment je peux dire, qui est mieux placé pour essayer de mettre des joueurs ou bien l'équipe Alves toujours en position d'orge. Et du coup, les joueurs comme Auro qui vient de partir là, c'est difficile pour lui parce qu'il manque de vitesse quand il doit rentrer. Et là, il ne se sent pas comme un défenseur en temps réel. Ou un peu ce que je suis en train de dire. La défense du FC Barcelone, pour que ça puisse extrêmement très bien marcher, les gars doivent essayer de jouer comme Liverpool, comme d'autres clubs. On doit essayer de détruire cette défense haute là. Toujours en train de faire en sorte que les adversaires soient hauts. Et là, on aura toujours des problèmes. Pour l'autre là, je suis d'accord. Vous savez, l'équipe, il faut toujours essayer d'écouter pour comprendre. Nous, on a le monopole du savoir. Moi, je n'ai pas besoin de continuer la vidéo, mais il sait que c'est ce qu'il veut dire. Nous tous, on sait très bien que la défense de Hansi Flick est une défense haute et ça met beaucoup en difficulté des défenseurs. Parce qu'il y a des défenseurs qui sont uniquement fabriqués pour rester sur place, pour attendre des ballons et défendre. Mais quand un défenseur se permet toujours de monter très haut et de rentrer, c'est un problème. Regardez le jeune Kubarsi, vis-à-vis du mondial, l'équipe, il était en pétard parce qu'il était sur place. Vous voyez un peu, son potentiel s'est montré. Mais au FC Barcelone, c'est pas ça. On n'a pas un problème de défense en tant que tel, mais l'équipe. Mais le problème qui s'oppose ou bien qui s'impose sur la défense du FC Barcelone, c'est parce qu'on a une défense haute et tous les joueurs ou bien tous les défenseurs ne sont pas habitués à ce style. C'est ça le véritable problème. Au cas contraire, vous allez me donner raison. On continue la vidéo, l'équipe. C'est pas de la défense pure dont tu as besoin. Ton piège du hors-jeu dépend forcément et énormément du pressing de tes attaquants, de tes milieux de terrain, de ton positionnement, de l'agressivité qui est mise pour faciliter la tâche de tes défenseurs. Mais quand tes défenseurs se ratent sur la montée et que le joueur part dans le bon timing et qu'il part tout seul en contre-attaque, là c'est dur. Là c'est compliqué. Regardez Kubarsi à la Coupe du Monde. Quand tu étais dans une défense un petit peu plus en place, Kubarsi était impérial, impeccable, il n'y a rien qui passait. Mais forcément si tu joues dans un jeu haut où ta défense reste très haute et tu essaies tout le temps de remonter ta ligne pendant que dans le même temps il y a un joueur qui part dans l'autre sens, bah là c'est des courses sur 50 mètres que tu dois faire. Et défendre dans ce registre-là, c'est différent. Pour moi, si le Barça essaye de se mettre un petit peu plus en bloc sans changer ta manière de jouer, tu peux jouer haut, mettre de l'intensité, presser, laisser ta ligne haute. Mais dès que tu vois qu'il y a une ressortie de balle, laisser ta défense se mettre à reculer et après tu auras Rodri qui va couvrir justement pour essayer de bloquer les solutions de passe pour permettre à ton bloc de se replacer. Et on sait que Pedri n'est pas feignant non plus, qui fait beaucoup d'efforts, que Rafinha fait beaucoup d'efforts, que tout le monde revient faire les efforts défensifs. Juste avoir cette mentalité là où ok, de temps en temps on va essayer de se remettre en bloc, ça va permettre à ta défense d'être beaucoup plus stable et beaucoup plus aidée par tes milieux. Merci, parce que tout le monde pourra se replacer et c'est beaucoup plus facile de défendre comme ça que défendre dans une course juste à la vitesse sur 50 mètres. Donc pour moi, récupérer un défenseur central dans cette manière de jouer pour le Barça, ça ne va pas t'aider à t'améliorer défensivement. Parce que pour moi, le problème que tu as, c'est ta ligne haute. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais, les gars. Le FC Barcelone, on n'a pas trop un problème de défense en tant que telle équipe. Les défenseurs, ils sont bons. Mais le problème, c'est la ligne haute. C'est ça le véritable problème. Si on essaye de stabiliser notre défense sur place, on sera en pétard. Mais le fait de monter haut de temps en temps et de rentrer, c'est ce qui nous pénalise. Et c'est ce que je t'avais dit là tout à l'heure, l'équipe. J'ai même pas tout écouté, c'est ce qu'il a en train de balancer. J'aime le football. On continue l'équipe. Ton piège du hors-jeu. Si tu veux récupérer un def central, essaye de changer ta manière de jouer. Mais en vrai, si tu joues dans un bloc un peu plus en place, alors certains vont dire oui, mais Gérard Martin, c'est pas du niveau du Barça. Mais en tout cas, en attendant, Gérard Martin sort quand même d'une belle saison. Alors oui, hein, c'est pas sexy comme nom, Gérard Martin. C'est pas non plus un joueur que je sais que tu aimerais avoir titulaire dans ton équipe. Mais en soi, si tu essayes déjà de régler un peu ce problème de ligne haute et de piège du hors-jeu, tu peux déjà régler pas mal de problèmes. Bien sûr. Tu peux déjà. Regardez Araujo, premier match avec Liverpool. C'est-à-dire, Araujo à Liverpool, c'est-à-dire l'équipe, moi, je pouvais devenir fou, hein. Ce match d'Araujo, l'équipe, j'ai vu ça, c'est comme si Araujo... Non, les gars, il était fort, il est fort. Donnons à César ce qui appartient à César. Ce match-là, j'ai apprécié. C'est-à-dire, même Liverpool se permet de dire, on nous a menti. C'est parce que Araujo là-bas, il est sur place, l'équipe. Il défend sur place. Il ne monte pas haut. Oh, l'équipe, le FC Barcelone, on va comprendre c'est la cas. Mais bref, chaque équipe ou bien chaque club a sa philosophie. C'est à eux de voir comment. Bref, l'essentiel, c'est qu'on peut se rapporter les titres. Hein. Mais l'équipe, il y a certains joueurs qui sont bons. Mais malheureusement, la façon dont le FC Barcelone amène son jeu, ça te prouve qu'ils ne sont pas bons. Que dire? Mais le Barça nous a menti parce qu'il a fait un bon match avec Liverpool.
parce qu'il a fait un bon match. Mais encore une fois, il n'y a pas de mauvais joueurs, c'est des mauvais contextes. Et forcément, jouer dans cette ligne haute, c'est difficile. Ça te fait travailler de manière différente. Où c'est que de la course, c'est plus de la défense. On n'est pas dans de la défense pure, on est dans de la course de vitesse. Tu essaies de mettre hors jeu l'attaquant. S'il n'est pas hors jeu, tu dois rattraper ton retard parce que pendant que tu montes, lui, il passe dans ton dos. Et s'il n'y a pas hors jeu, bah, tu te retrouves déjà avec 5 mètres, 10 mètres de retard. C'est une galère. Tu te retrouves avec trop de retard et tu dois cavaler pour le rattraper, ce retard. Donc encore une fois, moi je pense que si ce bloc du Barça reste en place, plutôt que de rester très haut, que Hansi Flick accepte que sa ligne défensive recule, se mette en place, laisse tes milieux revenir, tes attaquants revenir, je pense que déjà ça va te faire passer un cap. Et surtout que tu sais que le Barça va avoir la possession dans quasiment tous les matchs. Dans quasiment tous les matchs, tu auras la possession. C'est toi qui auras le contrôle du match. Alors tu pourras continuer de presser, etc. Mais dès que tu vois qu'une certaine zone est franchie, là, te mettre à reculer et arrêter tout le temps de rester sur la ligne. Où tu vois que parfois, même ça se comporte bizarrement pour les défenseurs du Barça. Où ça regarde, ah, c'est pas moi qui est hors jeu, c'est bon. C'est pas moi qui couvre, c'est bon. C'est pas moi qui couvre, c'est bon. Et tu regardes que ta ligne. Tu regardes que ta ligne, alors que tu as vu sur le match contre Al-Ahly où tu as vu parfois Gérard Martin sortir de cette ligne défensive parce qu'il voyait un appel pour couvrir l'appel et où il gardait une distance d'avance, il récupère le ballon. Koundé l'a fait, il récupère le ballon. Mais forcément défendre sur une ligne haute, c'est beaucoup plus compliqué. C'est compliqué, je ne pense pas que pour moi le problème soit le recrutement d'un défenseur central, mais plus la manière dont tu joues défensivement. Pour moi le problème est surtout là. Il est surtout là. Alors bien évidemment que recruter un défenseur central à un moment donné, tu pourras le faire. Récupérer un défenseur central gaucher, tu pourras le faire. Mais en tout cas, pour moi, tu as déjà de quoi faire avec ce que tu as à l'heure où on parle. Tu as déjà de quoi faire. Tu peux te retrouver sur le côté avec Koundé Baldé, avec Cancelo qui peut jouer à gauche, à droite, Eric Garcia qui peut jouer sur le côté, Koundé qui peut rejouer en défense centrale, Eric Garcia qui peut jouer en centrale. Tu as encore Gérard Martin qui a fait une bonne saison et qui a été plutôt bon hier encore une fois. T'as des options, Alors oui, t'as pas la meilleure défense du monde, mais t'as des options. Et si t'as pas la meilleure défense du monde, essaye de mettre ça en valeur en restant en place, en arrêtant tout le temps ce piège du hors-jeu, tout le temps. Tu peux le faire, mais pas tout le temps. Pas tout le temps, surtout quand tu sais que ton équipe revient t'aider, que ton équipe joue collectivement, qu'avec ou sans ballon, tout le monde se la donne de la même manière, tout le monde s'entraide. Regardez les retours de Rafinha, regardez les retours de Pedri, les retours de lui, tout le monde revient défendre. Tout le monde revient défendre. Ce qui arrive tout le temps au Barça, c'est que ta ligne est haute et que tu n'as pas le temps de redescendre parce que tu te fais prendre dans le dos. Mais si tu as un joueur qui arrive à contenir un porteur de balle et qui lui fait perdre juste 2 secondes en se retournant et en essayant de revenir dans l'axe et en prenant le meilleur, même en gagnant son duel, ton milieu, ta défense a le temps de reculer et de se replacer. Tu fais perdre un temps qui permet à ton équipe de se remettre en place. Donc pour moi, recruter un dev central n'est pas la priorité ultime. Je le répète encore une fois, c'est surtout l'alignement défensif, la manière dont tu vas jouer défensivement. Le problème, il est surtout là le problème. Parce que pour moi, tu peux ramener n'importe qui. Si toi, quand tu remontes, il y a un joueur qui part dans ton dos, c'est compliqué. On n'est pas sur de la défense pure. On n'est vraiment pas sur de la défense pure. Mais en tout cas, pour moi, le mercato du Barça est une réussite. À l'heure où on parle. Et je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas d'accord, qui disent que non, ce mercato du Barça n'est pas... Alors là, il vient de toucher le côté sensible. Ouais, les gars du Real ne vont pas aimer ça. Les gars du Real ne vont pas aimer ça. Pour eux, c'est que le FC Barcelone n'est pas en train de faire un bon mercato. C'est-à-dire, les gars, il faut vous calmer. On a un bon mercato. Nous sommes en train de faire un bon mercato. Et Deco ne s'arrête pas là. Il continue. Bref, on continue l'équipe. Pas fou, il n'est pas incroyable. Moi, je vous le dis, je suis pas d'accord. Parce que quand tu récupères Gordon, quand tu récupères Karim Adeyemi, quand tu récupères Rodri, quand tu récupères Cancelo, le Barça, pour moi, il passe un gap. Il passe un gap. Là, on n'est pas sur du Rooney Bargi en doublure de Lamine Yamal, où t'as pas de doublure pour Rafinha réel ou je ne sais quoi. Non, là, tu vas coltiner Rafinha, Lamine Yamal pendant 60 minutes. Et quand ils vont sortir, c'est Gordon et Adeyemi qui vont rentrer des joueurs qui se donnent comme jamais, des joueurs qui vont à 2000 à l'heure, des joueurs qui cassent des reins, des joueurs qui sont solides techniquement et qui sont dangereux. Là, on n'est plus sur une histoire de oui, si Lamine n'est pas là, ça devient dur. Oui, si lui n'est pas là, ça devient dur. Non, là, on rentre sur un aspect de concurrence et surtout qui peuvent jouer à des postes différents. Là, on n'est plus sur une histoire de juste, ouais, le remplaçant 2. Là, on est sur des joueurs qui sont des backups, des joueurs qui vont te faire du bien, des joueurs qui vont t'apporter. Où tu sais qu'ils ont de la qualité. Regardez Gordon sur le match qu'il fait hier. Gordon, ses appels de balle, ses courses, son intelligence, ses dribbles, ses gestes. C'est lui qui provoque le penalty. C'est des joueurs qui vont te faire du bien dans la saison et vous le savez. Là, pour moi, le recrutement de ce Barça a été très intelligent. Très intelligent. Et je vais même parler de Rodri. Parce que quand tu vois que Rodri devait aller au Real Madrid
que le Real Madrid s'intéressait à Rodri. Moi déjà, je me posais la question de... Désolé les gars, si j'essaie de vous couper, hein. Justement, c'est une vidéo réaction. Même moi, je me suis posé la même question. Comment Rodri part au Real Madrid? On va d'abord laisser le cas Vinicius Junior l'équipe. Vous connaissez très bien que la philosophie de jeu ou bien la manière dont Rodri joue, ça ne coïncide pas avec la manière que le Real Madrid joue. On va d'abord commencer par là l'équipe. Ouais, un peu ce que je suis en train de dire. Et maintenant, si on revient maintenant sur le Ballon d'Or 2024 avec Vinicius, l'équipe, on connaît très bien que ça sera un séisme s'il arrive au sein du Real Madrid. C'est-à-dire, Rodri, au départ, il a voulu merder. Mais le monsieur qu'on appelle Pep Guardiola, il est venu sauver Rodri après. Parce que je tiens à vous réaffirmer que c'est Pep Guardiola qui appelle Rodri. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire là? Tu veux aller où? Au Real Madrid? De 1, ta philosophie de jeu, ça ne coïncide pas avec le jeu. Avec des problèmes que tu as avec Vinicius Junior qui tourne sur le Ballon d'Or. Mais tu vas banquer là-bas, tu vas rien faire là-bas. Même si tu as du potentiel, tu vas rien prouver. Et du coup, il a été le sauveur de Rodri. Directement, il se retrouve au sein du FC Barcelone, là où il va se sentir chez lui. Là où sa manière de jouer, ça coïncide. Et là où il n'a pas de problème. Et plus pire encore, il se retrouve dans le lot des champions du monde. Oh, pas besoin de dire plus les gars, on continue l'équipe. Comment Real Rodri, avec ce qui s'est passé avec Vini, l'histoire du Ballon d'Or, les trucs... Et les supporters du Real qui voulaient pas de Rodri, qui l'insultaient. Et les tifos, après quand il y avait eu le match entre City et le Real, le tifo pour Rodri et le Ballon d'Or. Moi je me posais la question, comment Rodri peut vouloir aller au Real? Que le Real veuille Rodri, il n'y avait aucun problème. Parce que forcément l'arrivée de Rodri, elle te réglait un problème au milieu de terrain, un problème réel du Real Madrid. Et elle te faisait passer dans une autre dimension aussi. Ça t'équilibrait vraiment ton milieu de terrain. Tu avais une top recrue avec Rodri. Mais là, en récupérant Rodri pour le Barça, en le faisant signer à Barcelone, tu prives le Real Madrid de se renforcer. Tu empêches le Real Madrid de régler un vrai problème qu'ils ont au Real Madrid, au milieu de terrain. Et c'est toi qui te renforces. Et Rodri va te faire du bien dans ta façon de jouer. Parce que Rodri, dans sa couverture défensive, dans son alignement, dans sa lecture du jeu sans ballon, il va te faire énormément de bien. Et on l'a vu avec Manchester City. Il va te faire beaucoup de bien dans cette couverture défensive. Au-delà de ça, c'est des joueurs qui connaissent parce que c'est des joueurs espagnols. La manière de jouer en Espagne, c'est la manière de jouer au FC Barcelone, plus ou moins, sans abuser du trait. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc il va s'acclimater très très vite. Et surtout que Rodri va pour moi faire passer un cap aussi à tes joueurs avec qui il sera associé au milieu de terrain. Parce que quand on voit les matchs sur la saison, les saisons passées, où Pedri par exemple devait faire son travail plus le travail des autres, là Rodri va te faire vraiment passer un cap même pour tes autres milieux de terrain. Il va être là pour être la sécurité derrière et il va faire avancer un petit peu tes joueurs et il va permettre à Olmo, à Pedri et à Firmino, à tous les joueurs qui vont jouer au milieu de terrain, à les laisser se concentrer vraiment sur leur rôle à eux. Rodri aura son rôle, Pedri aura son rôle et pas son rôle plus celui d'un autre. Il va te faire passer un cap. Il va te faire vraiment évoluer parce que vraiment en termes de jeu, que ce soit avec ou sans ballon ou dans le profil dans tout, c'est la recrue idéale pour le FC Barcelone. Et en plus, tu empêches le Real Madrid de... Exactement. Là, tu récupères un top player. Tu récupères un top player, Ballon d'Or et tout. Tu récupères un top player et ça va te faire du bien dans tous les sens du terme, ce recrutement de Rodri. Il va te faire beaucoup de bien. Et au-delà de ça, même Cancelo, maintenant qui est arrivé, Gordon, Adeyemi. Pour moi, le mercato du Barça est bon. Alors, on verra comment le Barça va se comporter. Est-ce que vraiment tu vas continuer à essayer de récupérer un numéro 9? Parce que si Julián Alvarez y débarque, moi je vous le dis, mouillons-nous la nuque. Mouillez-vous la nuque. Parce que là, cette équipe du Barça, Rafinha, Alvarez, Lamine Yamal, Pedri, Rodri... Ah, l'équipe, il a tout dit. Il a tout dit. On va le mouiller la nuque, les gars. Si Julián Alvarez est là, Rafinha, il est là, Yamal, il est là, Rodri, il est là, Pedri, il est là. Non, les gars. Non, les gars. Qui pourra arrêter le FC Barcelone en Europe? Qui pourra nous arrêter? Il n'y aura personne. Du coup, quand l'Atlético de Madrid essaye de voir ça, il dit non, jamais de la vie. On ne peut pas les laisser prendre Julián Alvarez. C'est-à-dire, ils vont tout rafler. Ils ont vu ça, ils ont dit jamais de la vie. Alors que c'est pas ça le football. Que dire? C'est pas de notre faute si de quoi en train de faire un merveilleux travail. Et c'est pas de notre faute si les joueurs sont décidés à rejoindre le FC Barcelone. C'est parce qu'ils voient le FC Barcelone, c'est qu'ils ne voient pas ailleurs. Donc du coup, moi je sais pas. L'équipe, il a tout dit. Je kiffe beaucoup ces vidéos, l'équipe. Il a trop raison, je vous assure. Je préfère en rire. Je préfère en rire. On n'est pas loin pour que le Barça, là vraiment, leur 11, ça soit un 11 exceptionnel. On n'en est pas loin.
On n'en est vraiment pas loin. Et c'est pour ça que je le dis, ce mercato du Barça ne peut pas être jeté à la poubelle. Parce qu'il y a des postes, encore une fois, où tu as des interrogations. Maintenant, le Barça avait dû faire face à des problèmes financiers. Et si ça, la Masia qui t'a aidé, tu as aussi des joueurs de la Masia qui vont continuer de sortir. Donc tu as de quoi faire, même si tu pars sans vrai numéro 9, voilà, tu as toujours des options avec Olmo, avec Fermin, avec Rafinha, avec Gordon, avec Adeyemi. Tu as des joueurs qui peuvent jouer dans ce registre-là, tu as des joueurs qui peuvent prendre ce rôle-là. Ils peuvent le prendre. Et pour moi, je le répète encore une fois, là pour moi c'est plus que des remplaçants que tu récupères. C'est plus que des remplaçants, c'est des joueurs vraiment qui vont t'apporter, et tu sais qu'ils vont t'apporter dans la manière de jouer, dans les courses, dans les dribbles. C'est des joueurs qui vont te faire du bien au cours de la saison. Ils vont te faire énormément de bien. Et maintenant, tout le monde devra faire les efforts parce que moi, je le répète, le joueur le plus important du Barça, comme j'ai dit dans le débrief hier, c'est Rafinha. Parce que Rafinha, quand tu vois le pressing qu'il met en place, si le Barça veut continuer de jouer en bloc haut, je l'ai déjà dit, mais c'est de l'orfèvrerie. Le piège du hors-jeu, il faut faire attention. Il faut que ton attaquant presse pour empêcher le joueur d'avoir le temps de se relancer, pour que tes milieux de terrain aient le temps de bloquer les solutions de passe, que ton bloc défensif reste haut et que comme ça, tu pousses le joueur à dégager le ballon ou à perdre le ballon sur des dribbles. Parce que voilà, c'est vraiment, chaque chose est importante. Pendant que lui presse, toi tu montes, toi tu bloques les solutions de passe, ta défense elle est alignée. Et tu forces à l'erreur l'équipe adverse. Parce que tu forces l'équipe adverse à redescendre. Donc quand tu dégages le ballon, tu rends ballon au Barça. Donc tu auras la possession, tu auras tout ça. Ce mercato du Barça pour moi est une vraie réussite. Maintenant j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour le poste de numéro 9. C'est surtout ça, la question de ce mercato. Maintenant, comme j'ai dit, pour le défenseur central, je comprends que certains veulent récupérer un def central. Mais si tu restes dans cette position de piège du hors-jeu, pour moi, il n'y a pas réellement d'importance, il n'y a pas réellement d'urgence. Parce qu'encore une fois, si tu mets un piège du hors-jeu, ce n'est pas la défense pure qui sera vraiment utilisée. Donc c'est sur ça que tu devras faire attention. Donc la question sera de savoir, est-ce que Hansi Flick veut changer un peu sa manière de jouer, sa manière de défendre? Peut-être, on verra. Mais en tout cas, avoir un bloc défensif qui ne joue plus le piège du hors-jeu ne veut pas dire que tu ne vas pas rester haut, presser, récupérer des ballons, mettre de l'intensité. Non, mais tu seras beaucoup plus vigilant et ça permettrait à ton équipe d'être beaucoup plus solide collectivement, ensemble, parce que tout le monde reviendra défendre, tout le monde reviendra s'aider et s'entraider. Et pour moi, c'est aussi simple que ça. Mais en tout cas, pour moi, le mercato du Barça est vraiment réussi. Hâte de voir comment ça va se passer pour le numéro 9. Est-ce que Lautaro viendra? Est-ce que finalement Miko Tadze? Est-ce que finalement Julián Alvarez, il y aura un retournement de situation après ce qui s'est passé après le match contre l'Atlético pour l'Atlético Madrid contre Malaga? Il y a encore des interrogations, il reste du temps sur le mercato et Deco de toute façon a dit qu'ils vont continuer de bouger. Donc hâte de voir comment ça va évoluer, hâte de voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, le Barça a bougé et a très bien bougé sur ce mercato. Alors l'équipe, j'espère que vous avez kiffé. Alors si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi j'ai grave kiffé, comme j'ai eu à dire, j'admire beaucoup son travail. Tout ce qu'il a eu à balancer, c'est que des vérités. N'hésitez pas à le mettre ce que vous en pensez en commentaire. L'équipe, n'oubliez pas de vous abonner et comme d'hab, prenez soin de vous et on se dit à plus sur une nouvelle vidéo.